Bonjour, je m'appelle Lara. J'ai gagné un concours de dessin pour partir au Burkina Faso, un pays d'Afrique. J'étais super contente d'y aller. J'ai vécu un voyage exceptionnel et inoubliable. Accompagnée de son groupe, elle est allée dans des écoles à la rencontre des élèves. Elle nous a appris que, pour pouvoir aller à l'école, certains enfants devaient faire des kilomètres. D'autres n'ont aucun matériel scolaire, ni même ce qui nous paraît indispensable. Des vêtements corrects, des chaussures. Suite à son récit, notre classe a eu envie de réfléchir aux inégalités dans le monde et de vous en parler. Je m'appelle Amabou. Tout a commencé le 16 janvier 1993 en Sierra Leone, à Freetown. Les soldats sont venus dans mon village et ont enlevé tous les garçons. Ils étaient agressifs et brutaux et nous forçaient à les suivre sous la menace de leurs fusils. Ils nous traitaient comme des esclaves. Ils nous ont transportés de leur camion jusqu'à la caserne militaire. Ils ont appris à tuer tous ceux qui s'opposaient à leurs idées. J'ai dû obéir. C'était très difficile. J'ai tué plusieurs personnes. Certaines, je les connaissais. Je suis triste et je me sens coupable. Je m'appelle Saturnino. Ma maman et mon papa sont décédés. J'ai ma petite sœur à ma charge. Pour nous payer de la nourriture et l'indispensable, je dois cirer des chaussures. Quelle galère quand il pleut ou quand les clients se font rares. Moi, je m'appelle Lucia. J'ai 4 ans. Je vis avec mon grand frère. Aujourd'hui, je vends des cartes postales dans les rues pour pouvoir manger. Moi, je m'appelle Patefol. Je suis vendeur de journaux. J'essaye de me payer un petit bol de riz. Et moi, je m'appelle Céline. Je récolte les déchets que je porte à l'usine pour avoir quelques pièces pour manger. Et je vis également dans la rue. En Chine, des filles d'une dizaine d'années travaillent et cousent des ballons de football dans des usines lugubres. Le patron de cette usine s'enrichira en les revendant aux grandes chaînes de magasins européennes. Nous travaillons plus de 14 heures par jour. Nous n'avons même pas le droit de nous plaindre. En échange de notre travail, nous recevons seulement un demi-dollar. Avec cet argent, nous n'achetons seulement qu'un tout petit peu de nourriture. Et s'il reste un peu d'argent, nous le gardons pour notre famille que nous ne voyons que trop rarement. Nous aimerions tant apprendre à lire, mais nous n'avons pas le droit d'aller à l'école. Nous aimerions tant jouer, mais nous sommes trop fatigués après notre journée de travail. Au Pakistan, comme d'autres pays d'Asie ou d'Afrique, les parents organisent des promesses de mariage pour leurs enfants. Parfois, des fillettes sont mariées à des maris beaucoup plus âgés, mais pas de refus possible. Sinon, les sanctions peuvent être menaces, enfermement, violence. En Europe, la plupart des maisons sont confortables. La nourriture est variée. Les voyages sont possibles grâce aux voitures, aux avions, aux trains. Est-ce le cas partout dans le monde? Que peut-on faire pour mieux corriger les inégalités dans le monde? Chacun, à sa manière, peut s'engager. Acheter équitable pour permettre aux petits producteurs de vivre dignement. Consommer intelligemment et acheter des produits de saison. Au sud comme au nord, il y a des personnes qui s'impliquent pour rééquilibrer la balance de la terre. Alors, faites comme nous, parlez-en autour de vous pour que le monde tourne plus juste.